Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans la dernière vidéo de l'année 2019. Aujourd'hui, on va parler de mon année de lecture en quelques statistiques, mais surtout en quelques livres clés. J'ai décidé cette année de pas faire comme les autres années où je sépare mes tops et mes flops, et j'avais plutôt envie de faire quelque chose de plus fluide et de revenir sur l'année en général et sur toutes les lectures qui m'ont marquée. Et qui sont pas forcément des coups de cœur et qui sont pas forcément des déceptions mais qui étaient marquantes. Donc voilà, c'est ce que je vais faire en ce moment. Je peux pas parler de tous les livres que j'ai lus cette année parce que sachant que j'en ai lu 118, si je faisais ça même une minute par livre, ça ferait une vidéo de 2 heures. Donc on va essayer d'être plus ou moins concis et voilà, de faire quelque chose d'agréable ensemble. C'est parti. J'ai lu 119 livres sur mon objectif qui était de 52 livres puisque c'était comment dire, un livre par semaine en 2019, ce qui m'a semblé plutôt bien en fait. C'était un objectif que j'ai atteint à peu près dans le tiers ou le quart de l'année, ce que je trouve voilà, sympathique. Et mon deuxième objectif c'était 120 et finalement ça ne s'est pas fait parce que vers la fin de l'année je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de rusher des lectures juste pour arriver à un chiffre. Donc on est à 119 et non pas à 120, ce qui ferait 10 livres par mois. Mais voilà ma petite performance de cette année. Alors en total j'ai lu 40 351 pages, ce qui est toujours intéressant de le savoir. Et mon livre le plus court était le premier livre que j'ai lu en 2019, c'était le recueil de poésie de Emily Brontë, The Night is Darkening Round Me, qui faisait seulement 55 pages, que j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié et j'ai été très heureuse de le lire en premier cette année. Et le livre le plus long a aussi été lu au mois de janvier puisque c'était Queen of Air and Darkness de Cassandra Clare, qui était le dernier tome de sa saga sur... bah, du coup, il y a The Mortal Instruments, il y a la préquelle et maintenant il y a la séquelle, la suite, j'imagine. Il faisait 312 pages. Je lisais en moyenne 341 pages. C'est toujours énorme quand je sais ce genre de choses. Le livre le plus populaire que j'ai lu, c'est Harry Potter et enfin l'école des sorciers. Et le moins populaire, c'était Si les coups avaient du charme de Martine Mathilde. Mais ça c'est parce qu'il y a seulement du coup 4 personnes qui l'ont lu, alors qu'Harry Potter il y a 6 335 610 personnes qui l'ont lu sur Goodreads. Ma note générale, ma note je sais pas globale, en gros la moyenne de toutes les notes que j'ai mis c'était de 3,8, ce qui est pas mal parce que ça veut dire que j'ai eu beaucoup quand même de lectures où j'ai mis 4 ou 5 sur 5. Et le livre que j'ai lu qui était le meilleur, enfin voilà, qui a la meilleure note sur Goodreads, c'est March, le tome 3, qui a 4,64 de moyenne. Donc March, qui est le dernier tome de la série, la trilogie de comics de John Lewis, qui est un membre du Congrès américain, qui est afro-américain et qui a parlé de son rôle, du rôle qu'il a joué dans la lutte pour les droits civils aux États-Unis. Et on a aussi ma première review de l'année qui était Arcadia, enfin Vestiges d'Arcadia, le premier tome de Fabrice Collin, qui est du coup une grosse déception. Je vais vous lire du coup ma review, 2,5 sur 5, j'ai été gentille. C'était fait pour moi, tout ce que j'aime est dans ce livre et pourtant je me suis profondément ennuyée la moitié du temps. Un livre très inégal à la prose splendide, mais non Flaubert, ce livre ne se tient pas de lui-même par la force de son style. Grosse déception. Ensuite, le mois de janvier était vraiment excellent puisque j'ai eu mes 2 premiers coups de cœur et mes 2 premiers 5 étoiles on va dire, puisqu'on parle en termes de Goodreads. Et j'ai donc eu Les Illusions de Saveloire de Manon Fargueton et Becoming de Michelle Obama. Et alors quand je me suis mise face à mon carnet de lecture pour essayer de faire une liste top et flop, pour être très honnête, en fait il y avait pas beaucoup de flops, mais il n'y avait pas non plus beaucoup de top. En fait il y avait beaucoup de choses entre deux, ce qui me fait dire que cette année 2019 en lecture était un peu... je sais pas trop. Le premier livre qui me vient à l'esprit quand on me dit un livre que tu as adoré en 2019, c'est Becoming de Michelle Obama. C'est-à-dire Devenir, que j'ai écouté en livre audio grâce à Audible qui m'avait contactée à l'époque. Et j'ai vraiment adoré. Déjà le format du livre audio est génial et j'ai lu énormément de livres audio, enfin j'ai écouté énormément de livres audio cette année en 2019 et souvent ça a fait que mes lectures étaient des très bonnes lectures parce que j'adore qu'on me raconte des histoires, c'est un truc de fou. Par contre, pour les illusions de Saveloire, et ben étrangement j'en retiens pas grand chose. Je me souviens d'un sentiment, vous voyez, de bonheur en fait.
à la lecture de ce livre, mais effectivement en faisant ma liste de top de 2019, c'est pas un livre que j'aurais mis dedans, même si ça a été une très bonne lecture. Ensuite, un deuxième flop, c'est le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Une de tes pires lectures de 2019, ce sera le livre perdu des sortilèges, parce que j'étais à ce moment-là accro à la série, je l'avais déjà regardée 1 ou 2 fois d'affilée, les 10 épisodes de la saison 1 en fait, et j'étais tellement attachée aux personnages tels qu'ils étaient faits dans la série que quand je me suis retrouvée avec Matthew de Clermont, qui clairement était hyper sexiste, hyper misogyne, hyper possessive dans ce livre, mais j'ai pas supporté en fait. Et en fait, si j'avais lu seulement le livre, et ben j'aurais pas continué la trilogie déjà, et j'aurais jamais regardé la série en fait, et j'aurais vraiment été complètement dégoûtée. Mais là, et ben je me suis dit, ok, n'y pense plus, ce livre n'a jamais existé, il y a juste la série en fait. D'ailleurs c'était le Contemporary-a-thon, je crois, au mois de février que j'avais vlogué, et j'avais enchaîné avec ce qui a été une de mes meilleures lectures de 2019, et de base en regardant les notes que je donne au livre, on pourrait se dire que pas forcément parce que c'est un 4 étoiles alors que d'autres sont des 5 étoiles en fait, mais qui feraient pas la liste des tops de 2019. Et en fait ce livre m'a vraiment profondément marqué, et c'est I Stop Somewhere de T.E. Carter. Qui est l'histoire d'une jeune femme qui se fait violer et assassiner, et ensuite elle est dans comment dire, elle est plus ou moins un fantôme, et elle essaye d'orienter les gens vers son agresseur en fait, et vers son meurtrier. Et j'ai mis je crois que 4 étoiles parce que j'ai trouvé qu'il y aurait pu y avoir plus de choses au niveau de l'écriture, qui aurait pu être plus jolie, plus travaillée, ce genre de choses. Enfin, j'y ai repensé énormément en fait au fur et à mesure de l'année quand je réfléchissais aux lectures que j'avais eues, et je sais déjà que j'ai envie de le relire en fait, et que après plusieurs mois, maintenant je sais que c'est vraiment l'une des meilleures lectures dans le top 3 en fait de mes lectures de 2019. Et ça c'est drôle parce que c'est pas forcément l'effet que j'avais eu à la première lecture. Ensuite, un autre 5 étoiles, en fait on a 2 5 étoiles, on a Sadie de Courtney Summers qui a vraiment été le meilleur audiobook que j'ai écouté je pense de ma vie en fait, et c'est pour ça je pense que je lui ai donné 5 étoiles aussi, parce que l'audiobook en fait avait une voix différente pour chaque personnage et c'était juste magistral. Donc si vous êtes intéressé par Sadie, qui est une sorte d'enquête en fait, une fille qui veut retrouver sa sœur ou qui veut retrouver le meurtrier de sa sœur, je ne sais plus, et en même temps on a un podcast justement sur cette fille plusieurs mois après, un podcast je sais pas, sur les enquêtes en fait, et donc c'est vraiment extraordinaire à écouter, je vous le conseille absolument. Un des essais que j'ai adoré en 2019, c'est We Were 8 Years in Powers de Ta-Nehisi Coates. Et donc ce sont des essais sur les 8 années de présidence de Barack Obama du point de vue d'un essayiste afro-américain. C'était magnifique, voilà, je n'ai pas d'autres mots. Cette année aussi, j'ai lu The Circle de Dave Eggers, qui est l'une de mes lectures préférées de 2019, qui est dans le top 3 avec I Stop Somewhere, je pense, et Becoming. Et c'était la première fois que je me frottais un petit peu à ce truc d'anticipation de science-fiction, et j'ai trouvé le récit complètement haletant, et j'ai été prise dedans, je l'ai adoré, ça m'a fait peur, ça m'a fait réfléchir aux nouvelles technologies, notamment à ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Et j'ai absolument adoré ce livre en fait, ça m'a foutu une énorme claque. Ensuite, j'ai eu au mois de mai pas mal d'excellentes lectures comme Véridienne de Chloé Chevalier ou encore Le Royaume de Pierre d'Angle de Pascal Quiviger. C'est un des premiers romans graphiques que j'ai lu en cette année 2019 et c'est Laura Dean Keeps Breaking Up With Me de Mariko Tamaki et Rose-Marie Valero O'Connell. Et c'était juste génial en fait, et c'était un roman graphique qui parlait de relations toxiques et de la quête de soi en tant qu'adolescente qui était lesbienne en fait. Et voilà, c'était hyper intéressant, c'était un des premiers livres, enfin un des premiers romans graphiques que j'ai lu vraiment et où j'ai connecté avec autant le graphisme que l'histoire, et ça m'a fait énormément de bien et ça m'a poussé à lire plus de romans graphiques dans le reste de l'année, et même maintenant en 2020 j'ai envie de continuer de découvrir ce genre de livres en fait. Un autre essai que j'ai lu, c'est Gros n'est pas un gros mot de Daria Marx et Eva Pérez Bello du collectif Gras Politique. Et d'ailleurs il est ici je crois, non je l'ai prêté, c'est vrai, c'est pour ça que je ne peux pas le montrer. J'ai adoré cet essai en fait, qui m'a donné beaucoup de clés pour comprendre
la grossophobie et comment en France les gros et les grosses vivent de nos jours. Et le fait que gros ne soit pas un gros mot, c'est un peu ce que j'ai appliqué dans le reste de l'année 2019. C'était super de lire cet essai qui avait été recommandé par Pico Books, que je remercie tout particulièrement parce que du coup c'est grâce à elle que je l'ai lu. J'ai lu un livre qui m'a pas mal marqué, Birthday de Meredith Rousseau, je vous en ai déjà parlé, vous le savez. Meredith Rousseau, j'avais pas aimé son premier livre, j'ai voulu tenter avec le second et j'ai bien fait parce que on parle de deux jeunes gens qui de base sont nés de sexe masculin, voilà, c'est le sexe qui leur a été assigné à la naissance, mais l'un des deux ne s'identifie pas comme un homme, un garçon, etc., mais au contraire comme une fille, une femme. Et donc on va suivre, ils sont nés le même jour et on va suivre leur anniversaire chaque année alors qu'ils évoluent dans leur amitié, dans leur quête d'eux-mêmes, dans la transition d'un des deux. Et j'ai juste adoré, c'était fantastique et ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. J'ai lu un des meilleurs livres de mon année en juin 2019 alors que j'étais entourée de lectures pas terribles, pas folichonnes, mais j'ai lu Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston. J'en ai déjà parlé, j'ai fait toute une review dessus, je suis amoureuse de ce livre, je l'ai offert à Justine de la chaîne Red Blue Moon pour Noël pour qu'elle le lise parce que je veux que tout le monde le lise puisque c'est une romance adulte qui est l'histoire d'un prince d'Angleterre et du premier fils, en fait du fils de la présidente des États-Unis qui sont ennemis mais qui vont avoir une trajectoire enemies to lovers, donc des ennemis vers les amants et tellement bien. 2 autres 5 étoiles dans mon mois d'août, on a My Absolute Darling de Gabrielle Talent et de Penelopiade de Margaret Atwood qui ne feraient pas partie de top nécessairement de 2019 mais qui ont été des lectures hyper marquantes en fait et qui ont été des lectures, d'excellentes lectures, chacun à leur manière, donc très contente de les avoir lues. My Absolute Darling, c'est cette histoire un petit peu même beaucoup incestueuse d'une jeune fille qui s'appelle Turtle Alveston et en fait elle vit toute seule dans une cabane dans les bois avec son père qui lui apprend comment se débrouiller elle-même, chasser les animaux, ce genre de choses. Et elle est un peu à moitié une sauvage en fait, pas du tout adaptée à la vie, elle a des problèmes à l'école, etc. Et bref, c'était très contemplatif ce livre, mais j'ai adoré. Et de Penelopiade de Margaret Atwood, c'est l'histoire de Pénélope, tout simplement, qui est la femme d'Ulysse, la mère de Télémaque, et justement comment, son histoire en dehors des grands hommes qui lui ont pourri la vie quand même à certains moments, il faut le dire. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on retient de The Pénélopiade. Une autre très bonne lecture, j'ai lu Daddy Longlegs de Jane Webster. Je ne connaissais absolument pas Jane Webster et j'ai vraiment adoré Daddy Longlegs, qui m'a donné des vibes vraiment 4 filles du Dr March, et c'était vraiment assez intéressant et j'étais hyper contente de le lire et de découvrir un classique que j'aimais, un classique de la littérature jeunesse américaine. Un livre que j'attendais avec la plus grande impatience, c'était Pumpkinheads de Rainbow Rowell et Faith Erin Hicks, et ça a été très sympathique, mais pareil, c'est pas une lecture qui va m'avoir marqué en fait, malheureusement, mais c'était vraiment très très joli et très sympathique. Ensuite, une lecture qui m'a bien marquée, c'est Le Roi des Fauves d'Aurélie Wellenstein, et de toute façon tous les livres d'Aurélie Wellenstein me laissent dans un état tellement de réflexion intense et de confusion et de perplexité qu'en fait à chaque fois c'est une lecture qui me marque énormément. Ça a été la même chose pour Le Dieu Oiseau, j'ai quand même préféré Le Dieu Oiseau mais j'ai vraiment beaucoup aimé Le Roi des Fauves, et donc voilà, c'était une bonne lecture, une lecture qui m'a fait m'interroger en cette année 2019. Et alors je crois que là on a juste après le plus gros flop de toute cette année 2019, c'est La Petite Maison dans la Prairie de Laura Ingalls Wilder, que j'ai dû lire aussi dans mon cours de littérature jeunesse américaine. Et en fait, je n'ai pas pu supporter l'écriture qui était vraiment très très enfantine, même si je sais que c'est dirigé pour les enfants, les jeunes enfants, j'ai trouvé que l'écriture était une horreur. En fait, je butais sur les phrases alors que c'était censé être du coup plus fluide parce que pour les enfants, moi j'avais énormément de mal avec l'écriture. Et j'avais énormément de mal avec le racisme en fait. Même si voilà, c'est pas du tout inintéressant d'étudier ce livre justement en parlant du racisme envers les Amérindiens.
Mais voilà, c'était... Non, ça m'a pas du tout donné envie de regarder la série ou de continuer la série de livres, hein, qu'on se le dise bien. Un livre que j'attendais avec tellement d'impatience, c'était Wayward Son de Rainbow Rowell, et je n'ai pas été franchement déçue, mais il n'aurait pas non plus fait ma liste des tops de 2019 en fait. J'ai beaucoup apprécié en fait, j'avais pas trop d'attente envers ce livre, vraiment j'ai essayé de pas mettre trop de pression sur le livre parce que sinon j'aurais été nécessairement déçue je pense, sachant que Carry On est un des livres préférés, un de mes livres préférés de toute ma vie. Je me doutais que Wayward Son aurait à être différent, aurait à se démarquer, et c'est ça que j'ai apprécié, c'est qu'on n'a pas refait un deuxième Carry On, et même si ça devait être difficile de se comparer avec ce qu'on a écrit dans le premier tome et qui a été tellement connu et aimé en fait, que j'ai trouvé que Rainbow Rowell s'en était très bien sorti sur Wayward Son. Quand j'étais en vacances à Chicago et Toronto, j'ai écouté les tomes 1 et 2 de La Passe Miroir en audiobook en anglais, et c'était vraiment une redécouverte de l'univers qui m'a complètement enchantée, et j'ai été à nouveau conquise en fait par les 2 premiers tomes de cette saga en tout cas. J'ai trouvé que c'était une expérience vraiment hyper intéressante, et donc j'en étais très très heureuse de faire cette expérience, et en plus ça m'a préparée pour la sortie du tome 4 dont je vais vous parler ici. Excellente lecture, on a Gone Girl de Gillian Flynn, Tunnel of Bones de Victoria Schwab, Les Faucons de Ravera tome 2 de Melissa Caruso qui est l'héritière rebelle, et lui par contre il aurait fait partie de, si j'avais eu à faire une liste de tops, il aurait fait partie des tops parce que j'ai lu les 2 premiers tomes de la saga, enfin de la trilogie Les Faucons de Ravera. C'est juste une de mes trilogies préférées depuis cette année parce que je me suis vraiment énormément attachée à l'histoire. Je trouve qu'elle est très bien écrite et très bien traduite du coup, puisque de base c'est en italien si je ne me trompe pas. Et on va suivre 2 femmes, une qui est une sorcière de feu qui s'appelle Zaira, et une autre qui est l'héritière d'une grande famille patricienne de l'Empire Ravrin qui est Amelia Cornaro. Et ce sont 2 personnages qui évoluent énormément dans les 2 premiers tomes, qui sont hyper intéressants à suivre, très humaines. Voilà, j'ai bien hâte au tome 3. Et alors je vais vous parler un petit peu de mes lectures du mois de décembre, parce qu'il n'y aura pas de bilan de mon mois de décembre, j'ai pas énormément lu. Mais on a La Tempête des Échos que j'ai fini en premier en fait pendant ce mois de décembre. Je vous laisserai en barre d'infos ma review de La Tempête des Échos. Mais personnellement j'ai eu des chocs émotionnels on va dire. Mais globalement je dirais que j'ai apprécié cette lecture et que je défendrai Christelle Dabos jusqu'au bout. Un livre qui m'a énormément surprise cette année, c'était en décembre, un livre que je ne m'attendais pas à apprécier, c'est La Maison des Intentions Particulières de John Boyne, puisque ça parle de l'histoire secrète, non, l'histoire de la passion secrète d'Anastasia Romanoff. Et alors je me suis dit, on me l'avait offert il y a 2 ans en fait à Noël, et j'étais là bon... Voilà, je pense pas que ça aura énormément de valeur, j'étais un petit peu vraiment condescendante et méprisante envers ce livre. Et finalement je m'y suis plongée et j'ai trouvé qu'on avait un côté historique absolument bien recherché, intéressant en fait, et qu'on parlait effectivement d'une romance entre Anastasia et un garde. Mais vraiment c'était un petit peu en second plan comparé à l'aspect historique des dernières années des Romanov. Et j'ai vraiment bien aimé en fait ce qui a été dit et comment le personnage d'Anastasia a été... pensé, imaginé, etc. Et franchement j'ai été extrêmement surprise. Un des derniers livres qui a été une déception, c'est Un conte de Noël ou Un chant de Noël de Charles Dickens, parce que j'ai vraiment pas accroché, et c'était seulement 100 pages, mais j'ai vraiment pas adhéré en fait au concept. J'ai trouvé que le changement de Scrooge était trop rapide et trop radical dans une aussi petite... voilà, en une nuit, etc. J'étais là... Non, parce qu'en fait Scrooge du coup déteste Noël et il est visité par 3 fantômes, le fantôme des Noëls passés, le fantôme du Noël présent et le fantôme du Noël futur. Et autant le concept, le principe, je jette pas la pierre à Charles Dickens et je crache pas dessus non plus, hein, voilà, n'exagérons rien, mais j'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé ça ouf en fait, voilà. Donc ça a été un petit peu un flop là de dernière minute. Mais mes 2 derniers livres de 2019 ont été tellement bons que
voilà, ça a tout relevé en fait, puisque j'ai lu en lecture commune avec la team Psychopathe Orgueil et Préjugés de Jane Austen, et en début d'année j'avais déjà lu Raison et Sentiment, qui peut aussi être considéré comme une bonne lecture, vraiment une très bonne lecture, mais quel plaisir, quel délice de redécouvrir Orgueil et Préjugés et de redécouvrir la plume de Jane Austen en anglais, puisque j'ai fait ma petite relecture en anglais. Ça faisait bien 4 ou 5 ans que j'avais pas relu Orgueil et Préjugés, même si je regarde le film assez régulièrement parce que j'adore cette histoire. Et le dernier livre que j'ai lu en 2019, il s'agit d'une BD qui est Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda, que j'avais vu énormément passer sur Bookstagram très récemment, et que je me suis décidée à acheter, puisque le petit sous-titre c'est ou comment j'ai... alors attendez... ou comment j'ai survécu à un manipulateur. J'ai adoré cette BD, en fait c'est l'histoire de l'autrice Sophie, qui du coup rencontre un homme, tout paraît paradisiaque, merveilleux, et en fait cet homme va se révéler être un énorme manipulateur. Mais la BD est tellement bien faite, les graphismes sont tellement cool, et le message est tellement bien en fait, et ça donne énormément aussi d'informations dans la seconde partie de la BD sur les pervers narcissiques, vampires psychiques, manipulateurs, psychopathes, sociopathes, ce genre de choses. Et vraiment, c'était une BD que j'ai tellement appréciée. Voilà, c'est tout ce que j'ai lu en cette année 2019. Ce sont vraiment mes tops et mes flops et les livres qui ont marqué, qui ont écrit mon année livresque 2019. J'espère que cette petite vidéo un peu, voilà, on revient en arrière, flashback 2019, et on retrace mes lectures coup de cœur et intéressantes, vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires votre top 3, voilà, on va dire, on va se limiter à 3, votre top 3 de livres que vous avez lus en 2019. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un très bon réveillon, et déjà on avance une bonne année 2020, et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, et bisous.